Et ensuite, il y a une autre question. Vous dites que les énoncés ou les accusations de M. Molina ont été diffamatoires. Pourquoi la FIFA avait décidé et même précipité à sanctionner M. Jean-Bart? Qui veut répondre? Peut-être pour le retour du docteur Jean-Bart, juste. Non, pour son retour, ça dépend. Pour le moment, il y a un comité de normalisation qui a été nommé par la FIFA. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où le docteur Jean-Bart a été suspendu et que juridiquement, aujourd'hui, il n'est pas suspendu, il n'est plus suspendu, il n'y a aucune décision contre le docteur Jean-Bart qui est en vigueur au sein de la FIFA. Et rien ne s'oppose à ce qu'il soit président, parce qu'il était élu président pour 4 ans et son terme n'est pas encore venu à échéance. Et puis pour l'autre question, peut-être je vais passer la parole à M. Tricot. Si le bâtonnier Gaston souhaite que je réponde à la question de savoir tout à fait. Est-ce que la FIFA s'est précipitée à sanctionner et si oui, pourquoi? Le pourquoi est évidemment difficile parce que, comme le bâtonnier Gaston l'a évoqué et comme le président Jean-Bart l'a aussi dit dans son propos introductif, manifestement, de nombreux mouvements et des intérêts multiples ont convergé à un moment donné pour tenter une déstabilisation de la fédération d'une part et de sa présidence. Et nous sommes tous assez convaincus, les avocats que nous sommes, et nous avons étudié avec attention l'historique de cette affaire qui nous amène à une décision effectivement historique du TAS. Nous avons pu un peu déconstruire comment est-ce que d'une situation qui nous semble à nous, avocats, anodine et ne méritant aucune forme de sanction, on se retrouve à une décision aussi lourde d'une institution aussi sérieuse et puissante que la FIFA. Eh bien, voilà, probablement que lorsque l'emballement médiatique s'y met, lorsque des articles réussissent à paraître indépendamment et sans vérification dans de grands journaux internationaux, eh bien, soudainement, il y a un emballement qui peut se créer, qui s'est créé ici, indéniablement, et qui provoque une pression, évidemment, sur toutes les autorités qui sont appelées à se déterminer sur les accusations ou sur les rumeurs. Est-ce que la FIFA s'est précipitée? Je dirais que nous n'avons plus besoin d'y répondre, parce que c'est le tribunal arbitral du sport qui a répondu et qui a dit que manifestement, la FIFA s'était précipitée au point d'accepter des preuves qui n'étaient pas cohérentes, pas corroborées et insuffisantes. Je dirais que d'un point de vue plus juridique, nous avons aussi peut-être fait un progrès ici s'agissant de la nature des preuves que l'on attend dans le cadre aussi du TAS, où c'est vrai que dans le monde de l'arbitrage sportif, on se contente de ce que l'on estime être des preuves qui sont satisfaisantes, là où, s'agissant d'accusations aussi graves, nous estimions que la preuve satisfaisante laissée un peu à la libre appréciation des arbitres n'était pas suffisante, qu'il fallait des preuves sérieuses. Et le TAS est arrivé à la conclusion qu'il n'existait aucune preuve sérieuse. Donc oui, on peut dire que la FIFA s'est précipitée. Pourquoi s'est-elle précipitée? Sans doute sous la pression organisée par d'autres qui avaient des motifs qui n'étaient pas ni de protéger des victimes, ni évidemment de protéger l'intérêt de la Fédération haïtienne de football. Ok. Et Maître Ramoni, vous voulez vous lancer? Oui, volontiers.